Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de Fat Bike. L'un des plus populaires centres de Fat Bike au monde serait ici même à Québec. Mais tout d'abord, parlons de patinage artistique. On vous fait découvrir une athlète qui promet. Elle compétitionne en catégorie senior dame, qui est la plus élevée. Elle est originaire de Saint-Étienne. On vous parle de Lauriane Pelchat. On s'informe un peu sur l'arrivée du patinage artistique dans ta vie. Probablement, ça fait déjà plusieurs années. C'est arrivé dans ta jeunesse? Oui, en fait, j'ai commencé déjà il y a 21 ans à 3 ans. Et puis, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué après ça. J'ai eu une blessure à mon pied d'atterrissage qui a dû avoir une opération. On parle de février. Puis j'ai recommencé un mois plus tard à patiner. Puis là, on s'entend qu'à revenir d'une opération, j'ai dû recommencer mon patin à zéro. Je me suis posé vraiment la question, rendue à 24 ans, est-ce que je suis prête à remettre les efforts pour revenir à la compétition où je suis mieux d'arrêter tout ça là? J'étais quand même fière de ce que j'avais fait, mais il me manquait quelque chose. Puis j'ai décidé de continuer cette année, puis je suis pas déçue. Ça faisait 3 ans que j'étais partie à Montréal. Et puis, suite à l'opération, avec toutes les remises en question, j'ai décidé de revenir chez nous, dans mon patelin, avec mes parents, pour vraiment faire un retour aux sources, me centrer sur moi-même pour pouvoir tout concentrer mon énergie sur mon entraînement. La jambe, c'était mieux, tu feras juste attention à ton bassin. Changement d'entraîneur, pour une patineuse artistique, c'est quelque chose d'important. Tu as décidé d'opter pour un retour à ce que tu avais déjà vécu ici à Québec. Parle-moi de ta relation avec Marie-Claude Tremblay. En fait, ma relation avec Marie-Claude Tremblay est vraiment spéciale. Je la qualifierais de... On n'a même pas besoin de se parler avec des mots, on se comprend juste avec les yeux. C'est avec elle que je me sentais le mieux dans toute ma carrière. Là, ça a vraiment été elle qui a fait en sorte que je suis ici maintenant. En frais de saison, ça a été une saison assez exceptionnelle. On est reparti pas mal de zéro dû à la blessure que là avait de la misère à faire à peu près tout ce qu'elle faisait avant. On a réussi à acquérir des nouveaux éléments techniques. Ça a été une course contre la montre parce qu'on avait 2 nouveaux programmes aussi à entraîner, puis elle a pris comme un petit peu de retard vu qu'on a commencé l'entraînement, on peut dire, mai-juin. Puis les compétitions ont commencé déjà en juillet. Donc, ça a été vraiment une saison là, au-dessus de nos attentes au niveau des acquisitions techniques puis des performances qu'elle a livrées sur la glace tout au long de la saison. Accueillons Lauriane Pelchat. J'ai maintenu la cadence toute la saison. Je vous dirais que j'ai eu des belles compétitions avec des beaux programmes. En fait, il y a eu les championnats d'été. Il y a eu les sous-sections qui se tenaient ici à Beauport. Ensuite, il y a eu les sections A. Puis, les sections A, en fait, c'est la qualification pour faire partie de l'équipe du Québec. Ça, c'est les 8 meilleurs du Québec, après ça, qui s'en vont représenter le Québec à la première qualification nationale, qui est les défis. Puis ensuite, ils prennent les 12 meilleurs là pour après ça faire la finale canadienne qui se passe en janvier de l'année d'après. Championnat canadien, est-ce que c'est un objectif à moyen terme pour toi? Tu les as manqués de peu là, à ta dernière compétition? Oui, effectivement, je les ai manqués de peu. C'est sûr que ça faisait partie de mes objectifs. Mais d'une saison, on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui peut se passer. Mais ça a laissé place à des beaux moments à travers les compétitions. Puis je suis vraiment contente de tout ça. Qu'est-ce qu'on vise? Quels sont les objectifs à moyen, à long terme?
Moyen terme, c'est sûr qu'on voudrait avoir des nouvelles acquisitions techniques. On veut avoir des nouveaux triple sauts parce qu'on ne se le cachera pas. Patinage artistique, si tu fais pas plein de triple sauts, même si tu es la plus belle sur la glace, là, tu n'auras pas le pointage technique. Donc, c'est sûr qu'on voudrait avoir des nouveaux trips à notre acquisition avec nous. Puis aussi, au niveau des qualités de patinage, on voudrait avoir encore plus de virages, des programmes encore plus complexes pour augmenter les notes de composantes aussi. Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe dans les prochains mois, la prochaine année de patinage artistique? En fait, de continuer mon bon travail parce que là, je suis sur une belle lancée. Puis, on verra bien ce que la suite nous réserve, mais je suis partie sur des bonnes bases. En conférence de presse ce matin, le cycliste et homme d'affaires de Québec, Louis Garneau, a lancé la journée internationale Pas de texto en auto. L'homme est revenu avec émotion sur des cas tragiques où des cyclistes sont décédés suite à des distractions d'automobilistes qui écrivaient des textos. La journée choisie est le 22 décembre, date où un ancien cycliste de l'équipe Garneau avait perdu la vie l'an dernier. Aujourd'hui, on lance la journée internationale et ça sera pour le reste de ma vie. Pas de texto en auto. Ça touche aussi les piétons, les automobilistes, l'un contre l'autre, mais ça touche aussi les cyclistes, parce qu'il y a trop de personnes qui décèdent. Nos voitures sont rendues trop techno, il y a trop d'informations dans nos tableaux de bord. Pour cette première année, Louis Garneau reçoit l'appui de distributeurs, d'associations cyclistes internationales et également du gouvernement du Québec. Après la pause à l'esprit sportif, du fat bike à Lac-de-L'Âge. Le centre de fat bike Empire 47 se trouve à Lac-de-L'Âge et on a appris récemment qu'il s'agirait d'un des centres de fat bike hivernal les plus fréquentés au monde. 15 000 visiteurs l'année dernière ont essayé, tout comme moi, le fat bike. Le centre ici, il a débuté il y a environ 5 ans. C'est une passion, des bénévoles, c'est un projet communautaire, mais on s'est fait un petit peu prendre. L'an dernier, ça a été le centre de fat bike le plus fréquenté sur la planète, fat bike hivernal. Plus de 15 000 visiteurs d'un peu partout, autant de l'Europe, des États-Unis, puis évidemment, la grosse partie de la clientèle est ici, de la région. On est à moins de 20 minutes de Québec, fait que ça aide beaucoup pour... il y a comme un gros bassin de population qui est très, très proche. C'est un nouveau sport aussi, donc les gens n'ont pas nécessairement leur matériel. Ici, sur place, on a une flotte de location d'environ 64 vélos, donc 64 fat bikes en location. On en a des électriques, on en a en carbone, on en a en aluminium, fait qu'on en a vraiment pour tous les goûts. Nous, c'est un centre 100% pour le vélo d'hiver fat bike. Donc oui, on a des sentiers de raquettes parce qu'on a beaucoup de groupes ici qui viennent, autant des groupes touristiques que des groupes scolaires. Puis des fois, ça fait un bon milieu. Là. On n'a pas nécessairement des vélos aussi, toutes les grandeurs pour tout le monde. Donc souvent, il y en a une partie qui s'en va faire un petit tour de raquette, une partie en fat bike. Mais ici, on a au-dessus de 40 km d'amis que pour le fat bike. On va aller faire du snow, ça va prendre 6 heures, 7 heures avant d'avoir une certaine habileté et du plaisir. En fat bike, bien, vous amenez quelqu'un, après 15-20 minutes, il connaît déjà 90 des rudiments de base. C'est très simple, donc c'est vraiment tout à gabi. Pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, qui n'ont même jamais aperçu un fat bike, comment on le compare, exemple, au vélo de montagne? En fait, c'est dur de le comparer parce que c'est vraiment deux sports complètement différents. D'ailleurs, nos sentiers ici, oui, on a des sentiers de vélo de montagne avec les mêmes noms que l'hiver, mais tous les sentiers ont été repensés pour le vélo d'hiver, le fat bike, parce que vous allez le remarquer, c'est des pneus qui sont assez larges. Donc, au niveau du braquage, puis comment qu'on roule le vélo, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de suspension non plus sur ces vélos-là. En général, ça existe, mais vu qu'on est sur du plat d'habitude, il n'y a pas autant d'obstacles que l'été avec les roches, les jumps, puis, les sauts et tout ça. Sinon, il n'y a pas beaucoup de technologie sur ces vélos-là. On roule en plein hiver dans un super beau décor. Je m'entraîne avec Triathlon au Cougéor.
Puis je dois m'entraîner, faire des entraînements de vélo normalement à l'intérieur. Fait que là, c'est vraiment le fun que je puisse venir à l'extérieur puis pouvoir faire mes entraînements comme ça. L'adhérence est très bonne quand la pression de nos pneus est vraiment bien préparée, là. En montée, on reste assis principalement. Ça nous permet d'avoir une bonne traction. En descente, c'est comme en vélo de montagne. On peut se relever, reculer les fesses aussi là, pour les descentes plus abruptes. C'est vraiment beau, le fat bike. On voit tous les beaux décors, la nature. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. C'est accessible à tout le monde, là. Vélo de route, vélo de montagne. C'est vraiment un sport qui est très, très accessible. Il marche à côté de vélo en carbone! 40,5 km de piste de fat bike ici à Lac-de-L'Âge, des faciles, des intermédiaires et des experts comme la Trace Poutine. Vous n'allez pas sur Kijiji ou sur Amazon pour essayer de commander une gratte de fat bike, ça n'existe tout simplement pas. Alors vous avez un exemple ici, là, ça c'est une gratte qu'on vient tout juste de recevoir. C'est la petite sœur d'une autre qu'on avait là, de l'année passée, qui avait fait un travail formidable, qu'on améliore d'année en année. Et différents engins pour différentes conditions de météo, différentes conditions de neige. C'est le gros défi, en fait, en fat bike, c'est les conditions changeantes. Donc, le matin, c'est plus froid, l'après-midi, le soleil, la neige va changer de conditions. Quand il y a plus de neige, quand il y a moins de neige, le type de neige, elle est sèche, elle est mouillée. Donc, on a différentes grattes là, pour pallier un petit peu à ça. Puis je vous dirais que ça devient une science. On est en mode découverte pour le fat bike, mais est-ce que petit à petit, avec les années qui passent, ça devient un sport qui peut devenir compétitif? Est-ce qu'il y a des compétitions de fat bike? Ça commence à lever. D'ailleurs, la fin de semaine du 12-13 janvier, on a ici une compétition qui va s'appeler le Pop Cycle 47. Puis ça va être un premier pas, là, je dirais, dans les événements. C'est pas évident de tenir des événements à l'extérieur l'hiver, là, dû aux conditions de la neige. C'est très pointu. Mais on va avoir là, une petite compétition là, de style duathlon. Donc, il y a une partie des gens qui vont faire de la raquette. Puis après ça, ils vont sauter sur un fat bike. Fait qu'il va y avoir comme une petite compétition comme ça. Il va y avoir aussi une belle démo autour de ça. Donc, les compagnies qui vont vouloir montrer leur nouveau fat bike, ça va être disponible aussi. Là. Fait que là, ça va être un bel événement. Évidemment, on a des ambassadeurs, des bénévoles absolument extraordinaires. Quand on est un organisme à but non lucratif, si vous n'avez pas ça au départ, ça va nulle part. Donc, je pense que c'est ça aussi, là, la synergie, là, autant de l'équipe administrative puis les bénévoles. C'est tout ça là, qui fait la raison de notre succès. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!